Téléspectateurs du Le 360, bonjour. Aujourd'hui, nous enregistrons avec l'une des plus importantes personnalités culturelles du Maroc. Il s'agit de Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées. Cette émission du grand format sera consacrée aux musées, aux arts, notamment à la peinture. Restez avec nous pour suivre cette nouvelle émission. Mehdi Qotbi, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Cet entretien sera divisé en 3 volets. Le premier, il sera politique. Le deuxième, professionnel. Et un troisième volet, nous allons vous interroger sur un peu votre vie privée. Tout d'abord, avant de commencer cette émission, les téléspectateurs voudraient connaître un peu une biographie de votre part. Écoutez, je pense que beaucoup de gens maintenant connaissent un peu ce parcours. Ils l'ont entendu à plusieurs reprises. Je trouve que le format que vous proposez est un format qui est très bien. Je suis d'abord avant tout un peintre. J'étais peintre. Je suis peintre. Et je demeurerai peintre. La Fondation nationale des musées, cette chance m'a été donnée par Sa Majesté le Roi, qui m'a confié cette mission. Cette mission, je la partage avec tous les collaborateurs de la Fondation. Et aujourd'hui, je suis très heureux, après 10 ans d'existence de la Fondation, de vous dire que nous sommes en train d'atteindre le but qui est celui un musée par ville et en même temps de donner l'accessibilité et la démocratisation de l'art et de la culture à tous les Marocains et à tous nos visiteurs. Très bien. On va en Espagne pour vous demander qu'est-ce que vous pensez de la relance des relations entre les deux pays. Écoutez, d'abord, n'oubliez pas une chose, avec l'Espagne, nous avons à la fois une histoire commune et c'est pour cela que nous allons faire cette très grande exposition, un des plus grands musées au monde qui est le musée de l'archéologie de Madrid, et que c'est une convention qui a été signée devant Sa Majesté le roi Mohamed VI et devant Sa Majesté le roi Philippe. Le premier volet a été l'art contemporain et moderne qui était à la Reina Sofia, et aujourd'hui ce patrimoine commun où il y aura pour la première fois des œuvres qui n'ont jamais été sorties du Maroc. Et en même temps, les Espagnols apportent aussi tout ce qui a trait au Maroc qu'ils ont dans leur collection. Mais par la même occasion, nous allons réunir tout ce qui nous unit et célébrer avec les Espagnols ces retrouvailles, car nous avons un lien fraternel et historique entre le peuple marocain et le peuple espagnol. L'ambassadeur d'Espagne est venu la première fois voir une exposition que nous avions organisée sur les femmes photographes. Il a été tellement, sur les artistes photographes au musée Mohamed VI, il a dit « J'aimerais tant que les Espagnols puissent voir ce que le Maroc fait dans ce domaine. J'ai envie que le Maroc, que les Espagnols connaissent encore plus le Maroc, et le meilleur moyen sur un plan culturel. La culture joue un rôle déterminant à une meilleure connaissance des uns et des autres. Et on a commencé nos discussions. J'ai été reçu par le ministre de l'époque de la culture espagnole, qui est venu en visite aussi au Maroc, et nous avons pu réfléchir à la manière de mieux nous faire connaître mutuellement. On voudrait un rappel de la naissance de la Fondation nationale des musées. Comment, en 2011, est née cette extraordinaire idée de créer cette fondation? Écoutez, rendons hommage
à Sa Majesté le Roi, qui a eu cette idée lumineuse et merveilleuse de créer et doter le Maroc, de cette fondation qui aujourd'hui, grâce à la volonté royale, est citée en exemple pour à la fois les expositions qu'elle organise, pour cet courage qu'elle a eu de faire en pleine pandémie, de laisser ouvert la culture et donner ce que j'appelle le chemin de la lumière aux gens qui étaient enfermés chez eux. Donc c'est Sa Majesté le Roi qui est visionnaire, non pas simplement sur le plan industriel, mais aussi sur tout ce qui compose la société marocaine. Très bien. On voudrait avoir vous donner un aperçu de la richesse des arts plastiques au Maroc, les anciens artistes, les créateurs, et puis les artistes contemporains actuellement. Le téléspectateur voudrait avoir une idée sur ce patrimoine. Comme vous le savez, fait, et nous allons le refaire, un historique de cette richesse, de cette palette riche des créateurs marocains qui aujourd'hui demeurent un des pays les plus inventifs, les plus riches, à la fois sur le continent africain et dans le monde arabe. Vous savez, nous avons exposé il n'y a pas très longtemps ce cheminement qui s'appelle l'histoire de la peinture marocaine de Ben Ali Rabati à nos jours. Et nous avons d'abord voulu faire montrer et prendre conscience aux Marocains que nous avons des artistes d'exception. Et le succès de cette exposition est dû à sa qualité. Et nous continuerons encore à montrer la peinture marocaine, mais aussi à nous ouvrir sur le monde arabe. Je voudrais que vous sachiez que le Maroc organisera pour la première fois dans l'histoire une exposition de la modernité arabe, les chefs-d'œuvre de l'Institut du monde arabe, pour montrer aussi, envoyer un message que le Maroc est aussi arabe, mais qui s'ouvre vis-à-vis des autres. Ce n'est pas parce que nous avons exposé Picasso, nous avons exposé Monet, nous avons exposé Renoir, nous avons exposé tous ces grands noms, Matisse, Delacroix, tous ces artistes-là ont été mis à la portée de chaque Marocain. Mais nous avons aussi notre histoire et nous allons montrer à la fois la peinture arabe, les chefs-d'œuvre de la peinture arabe, nous montrons après la peinture tout de suite après ou avant la peinture africaine à travers un pays très vivant, très jeune, extraordinairement riche, qui est le Bénin. Tout cela, c'est dans l'année qui arrive, c'est-à-dire à la rentrée de septembre, et ça se poursuivra à l'hiver et printemps 2023. Si nous vous demandons d'actualiser la liste des artistes peintres contemporains, quel nom vous pourriez nous citer? Écoutez, d'abord, il m'est difficile de parler des vivants parce que, comme vous le savez, nous oublions toujours un nom parmi les plus importants. Donc je préfère citer quelques-uns qui sont déjà morts plutôt que les vivants, car les vivants sont de plus en plus nombreux, mais de plus en plus riches, de plus en plus exceptionnels. Et figurez-vous que je serai normalement vendredi prochain, c'est-à-dire dans quelques jours, à Amsterdam pour fêter cette belle exposition sur la peinture marocaine et la modernité marocaine de l'indépendance à nos jours au musée Cobra, qui est un des plus grands musées au monde, à Amsterdam, vendredi. Donc vous voyez que le Maroc s'ouvre, montre, participe à cette diplomatie culturelle prônée par Sa Majesté le Roi. Très bien.
Donc, je reviens toujours à la Fondation pour vous dire qu'elle a été la seule autorisée à se doter d'une appellation musée. Qu'est-ce que cette appellation a pu donner au Maroc? Et est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine résistance de certaines parties à la naissance de Écoutez, d'abord, nous cette travaillons fondation? et nous sommes devenus un exemple pour le monde. Pour l'Afrique, vous savez, j'ai eu ce privilège d'être invité par le président binénois qui m'a accueilli chez lui à la maison avec un petit déjeuner qui a duré 2 heures de discussion et de conversation et d'échange. Et pour lui, le pays modèle, c'est le Maroc de Mohamed VI. Et en même temps, il me dit, c'est notre exemple aussi pour la place que Sa Majesté a donnée à la culture aujourd'hui. Il m'a dit, c'est un exemple pour nous. Donc, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est tout ce que ces gens-là disent sur les avancées culturelles du Maroc grâce à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi. C'est ça qui m'importe. Qu'il y ait des gens qui ont désapprouvé au début, mais qui se rendent compte et qui reviennent en arrière en me disant « c'est fabuleux ». Je vais vous raconter une anecdote. Hier, je passais parce que j'habite à Casablanca. Oui, justement, ça c'est bien de le rappeler aux téléspectateurs. Et je me suis arrêté dans un feu rouge. Un monsieur a baissé sa vitre pour me dire « écoutez, vous faites tellement, votre fondation fait tellement pour ce pays que je voulais simplement vous dire merci ». Mais il n'y a pas que lui, c'est un ensemble de gens qui m'arrêtent dans la rue. Et tout ça, c'est un travail d'équipe. Et à chaque fois qu'on me remercie, à travers moi, c'est une reconnaissance du travail exceptionnel qui a été fait sur le plan culturel. Très bien. Oui, justement, Arnouch, le chef du gouvernement, le ministre de la Culture, a salué les actions que vous menez. Et ça serait une occasion un peu ici maintenant de dire un peu quelle pensée vous avez pour ce type d'appréciation. Écoutez, d'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux. D'abord, en dehors du travail qui nous est encore plus facilité maintenant, à la fois à travers le chef du gouvernement, avec qui j'ai une relation que je tiens à souligner à la fois d'amitié, car c'est un ami que je connais depuis presque 30 ans maintenant. Donc on a une relation d'amitié quasiment qui est devenue une relation familiale. Ce qui fait que les choses encore me sont facilitées et jamais la culture n'a pris une place aussi importante que depuis l'arrivée de ce gouvernement, à qui je rends hommage, sans oublier qu'on a fait un excellent travail avec Souleymane Ferdaous. Donc ce sont 2 ministres à qui je resterai reconnaissant. Pour aborder toujours cette question de fondation, actuellement, vous êtes autonome, vous avez un budget. Est-ce qu'on peut avoir une estimation de ce budget? Parce qu'avant, c'était le ministère de la Culture qui s'occupait un peu du financement des musées au Maroc. Écoutez, maintenant, c'est une nouvelle situation. Comme je vous parlais de cette idée fabuleuse et lumineuse de Sa Majesté le Roi, il a donné une autonomie totale. Je ne saurais pas vous dire, je vous assure, que ce n'est pas du tout par je ne sais pas combien la Fondation dispose de budget. Je laisse le secrétaire général, à la limite, vous répondre sur cela, car dès que ça dépasse un certain chiffre, je ne sais même pas me souvenir. D'accord. Pour vous dire que ce qui est important pour moi, c'est plus le travail. Et quand on a la passion de ce qu'on fait, ce qui est le cas, parfois avec peu de moyens, nous arrivons à faire des grandes choses. On peut avoir une liste un peu nominative des musées qui sont actuellement au Maroc. Écoutez, on va commencer par celui qu'on vient d'inaugurer il y a même pas 1 mois et demi, 2 mois, et qui dote cette ville de Meknès, très belle ville de Meknès,
d'un très beau musée sur la musique, Très bien. magnifique. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, et je voudrais absolument aussi que vous puissiez prendre conscience que ces musées attirent les touristes. Les gens maintenant, les touristes s'arrêtent à Meknès pour voir le musée de la musique et profitent de visiter la ville. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, comme le musée qu'on a créé, le musée national de la céramique à Asfi. Aujourd'hui, le musée d'Asfi draine des gens qui viennent de Marrakech pour voir la céramique. Et on a, je dirais, des œuvres exceptionnelles de céramique à Asfi. Nous sommes en train de nous préparer aussi pour ouvrir, et je peux vous dire, et je voudrais remercier toutes les autorités de ce pays, et surtout en dehors des walis qui nous aident, qui nous accompagnent, tous. Je voudrais aussi citer le wali, le travail exceptionnel que nous faisons avec le wali de Fès. Et je peux vous dire une chose, je suis allé... Ah oui, parlons de Fès, la ville Je suis culturelle. allé il y a quelques jours visiter le futur musée de l'art de l'islam, dont Sa Majesté a donné le coup d'envoi il y a à peu près 3 ans. Aujourd'hui, il est prêt. Aujourd'hui, il a été restauré. Je peux vous dire que j'avais la chair de poule en entrant dans ce musée. J'étais ému de voir que ça tombait en ruine et qu'aujourd'hui, on lui a donné une nouvelle jeunesse. Et ça va être un des plus beaux musées, un des plus grands musées de l'art de l'islam. Vous allez donner le scoop de son inauguration? Quand est-ce que... Je pense qu'on inaugurera début 2023. Ça, c'est absolument une certitude, car aujourd'hui, les travaux ont été finis, restaurés, un hommage fabuleux qu'il faut savoir à nos entreprises, à nos ma'allem, à cette connaissance exceptionnelle et surtout le cœur que ces gens ont mis dans ce musée. Et nous allons commencer, d'ailleurs, à mettre les objets petit à petit. Dans la foulée de ce musée, et dans la foulée aussi des relations entre le Maroc et Israël, on sait que vous êtes un fervent défenseur de ce partenariat culturel entre les deux pays. Il y a aussi le musée à Fès, le musée culturel. Vous avez tout à fait raison, et je trouve, regardez, pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'on a une chance, le monde a une chance d'avoir un chef d'État comme le roi du Maroc, comme Sa Majesté Mohamed VI, car il est visionnaire. Il a donné le coup d'envoi, il y a presque 3 ans, pour la restauration du musée de l'art de l'islam, le palais El-Batra, et il a donné le coup d'envoi du musée du judaïsme, et d'où de Fès, la ville spirituelle du pays. C'est un message fort, envoyé au monde. Quand est-ce qu'on ouvrira ce musée du judaïsme? Écoutez, normalement, les grosses œuvres devraient être terminées maintenant, c'est-à-dire dans les semaines à venir, et nous allons s'attaquer aussi. Et là, on travaille en collaboration avec les musées d'Israël pour nous accompagner, car ils ont une connaissance très approfondie et une collection exceptionnelle d'art marocain en Israël. Alors, pour vulgariser la dimension culturelle des musées, je suppose que pour le public marocain, est-ce que les accès sont parfois gratuits? Est-ce que vous allez faire des campagnes aussi auprès des étudiants, des élèves? Est-ce que il ne faut pas avoir des musées et en même temps avoir leurs portes fermées, non? Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, les portes sont ouvertes. Si vous ne le savez pas, les portes des musées sont ouvertes, toujours. Deuxième chose, vous avez tout à fait raison. Notre cible prioritaire, c'est la jeunesse. Et nous sommes en train de travailler sur cette cible essentielle en apportant ce que j'appellerais leur langage actuel. Les nouvelles technologies qui intègrent tous les musées.
Une deuxième chose essentielle que vous avez posée, tous les mercredis, que Dieu fait, les musées sont ouverts gratuitement aux étudiants. Et le vendredi, on fait une gratuité pour tous les Marocains et tous les étrangers qui habitent au Maroc. C'est gratuit. Et je voudrais vous annoncer, vous serez le premier média à la voir, nous allons faire la journée, la nuit des musées, le 22 juin, premier jour de l'été. Ça s'appellera la première nuit des musées et des espaces culturels, avec bien évidemment la participation du ministère de la Culture, le musée Saint-Laurent, Pierre Berger à Marrakech. Et aujourd'hui, je peux vous dire que tous les musées et toutes les galeries qu'on a contactées sont totalement enthousiastes, car ces musées seront ouverts gratuitement, et ces galeries et ces espaces culturels seront gratuitement ouverts aux Marocains de 18h à minuit, avec des animations. Monsieur Qotbi, il faut rappeler aussi un élément important, c'est celui de les musées et le rapport avec la Covid-19, c'est-à-dire lors de la pandémie, vous êtes resté ouvert et je me rappelle de cette phrase où vous dites que l'ouverture de la culture est importante dans cette période de crise. Écoutez, c'est très drôle parce que j'adore, ma passion est de raconter des anecdotes. Et j'étais tellement heureux de temps en temps d'aller dans les musées et de voir les gens et de voir cette jeunesse qui venait au musée, qui me dit « Merci de nous permettre d'avoir au moins des lieux où aller parce que tout est fermé ». Le musée, par essence, doit s'ouvrir pour aider les autres à s'ouvrir sur les autres. Et puis, je voudrais quand même vous souligner que ça a été exceptionnel parce que des gens nous ont aidés, nous ont donné de l'argent. Le ministre Sefrdaou Soussi nous a contribué à notre budget pour acquérir et aider et soutenir en cette période difficile les jeunes artistes. Aujourd'hui, la Fondation nationale des musées est dotée d'une très belle collection de jeunes artistes qui ont été choisis par une commission mise sur pied, qui était une aide pour les artistes dans une période si difficile. C'est le rôle aussi de la Fondation. Donc ça me ramène un peu à une question, c'est celle de savoir pourquoi Casa n'a pas encore de musée. Écoutez, ça tombe très bien, je vais vous répondre à votre question. J'ai un rendez-vous tout à l'heure de travail, une réunion de travail avec la maire de Casablanca pour réévoquer ce sujet. Et je sais que c'est une des préoccupations des autorités de Casablanca, car une ville aussi importante, aussi essentielle dans l'économie du Maroc, et je dirais même que c'est le poumon qui a besoin d'oxygène culturel pour l'offrir aux gens qui viennent. Est-ce qu'il y a une annonce aussi pour le public? Écoutez, je vous annonce d'ores et déjà que nous avons convenu avec le Crédit Agricole, ça c'est acté. Allez-y, allez-y. La Villa Rouge va devenir un musée. Les travaux vont commencer bientôt et j'espère que d'ici, peut-être demain, si Madame Rmeli est d'accord, pour que nous puissions travailler aussi sur la possibilité de créer d'autres musées à Casablanca. Casablanca a besoin de cet oxygène culturel, de donner la possibilité aux visiteurs et aux Casablancais d'aller vers les musées. Donc on peut d'ores et déjà féliciter les Casablancais pour ce grand projet. Dans les 1 an à 2 années, j'espère pouvoir vous répondre personnellement. On a la volonté,
On a l'envie et on a la passion pour le faire. Voilà, pour terminer cette émission, je vous poserai la question suivante, c'est-à-dire quelle action vous auriez souhaité faire que vous n'avez pas encore fait et que ça vous encourage à réaliser ce projet. Sincèrement, Oui, sincèrement. j'essaie de réfléchir si quelque chose nous avons fait tout ce que nous avons voulu faire. Nous avons eu, de la part des autorités, de l'administration, un appui total. Et nous sommes aujourd'hui en train de faire des belles surprises aux Marocains par ce beau musée qui va s'ouvrir à Rabat. Bientôt, dans les 6 mois à venir, le musée de la parure au Zoudeya, qui va être un lieu magique et sublime. Et le musée africain aussi. Il va y avoir dans les 2 années à venir le musée du continent qui va comprendre et avoir en son sein une des plus belles collections d'art africain qui sera là, qui montrera aussi cette image de la modernité africaine, de l'évolution de l'Afrique, et ce que l'Afrique a apporté au monde. Sir Qutbi, nous allons terminer par 2 questions. L'une concernant les loisirs que vous faites pendant le week-end, par exemple. Quel type de loisirs faites-vous? La lecture, la marche, le sport? Aimez-vous vous reposer, écrire? J'aime, vous savez, j'ai appris la lecture très tardivement. J'ai cette chance extraordinaire, et je ne remercierai jamais le bon Dieu de m'avoir gâté, car j'ai découvert les choses par petites touches, comme si on fait un tableau coloré par petites touches. Donc ma vie est pleine de couleurs, pleine de joie, pleine de bonheur, et je reste un éternel optimiste. La lecture, je sors peu maintenant. Je vois très peu d'amis parce que je suis pris, comme vous le savez, je travaille à Rabat, j'habite à Casa. Et donc quand je rentre le soir, je me plonge dans la lecture et les week-ends, je suis dans mon atelier pour pouvoir peindre. En effet, j'adore marcher, j'aime flâner et j'aime aussi prendre le temps d'aller à Paris. Car Paris, j'ai ma famille, j'ai mes enfants. Et en même temps que mes enfants, ce Paris qui m'a nourri par des rencontres d'exception. Imaginez, j'ai eu la chance de croiser le chemin d'Aragon, le chemin de Bonnefoy, le chemin d'Octavio Paz, le prix Nobel de littérature. J'ai croisé tout ce qu'on peut imaginer comme personnalités qui marqueront et qui ont marqué par leur passage, et par leurs écrits, par leur création, l'histoire de l'humanité, et qui m'ont enrichi de leur savoir, qui m'ont ouvert l'esprit. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, par le savoir, je suis un homme riche. Très bien, sur cette belle note, nous allons terminer notre entretien. Nous vous remercions, Sir Qutbi, pour ce moment agréable que vous nous avez accordé. Mes chers téléspectateurs, nous avons terminé notre émission. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre prochainement. Merci.